Vous savez, hier, quand ils sont rentrés, l'armée s'est repliée comme d'habitude. Les Ouazalendo ne sont pas partis, n'ont pas replié. Ils les ont laissés se reposer, déposer les sacs. Vous êtes venus, non? Bienvenue. Et la guerre a commencé. La vraie guerre à Bukavu a commencé. Hier soir, dans la nuit là, pendant que tout le monde dormait là, les Ouazalendo étaient en train de les chauffer. Donc, ils en ont fait une guérilla urbaine. Et là, vous ne faites pas, c'est pas facile, puisque eux, ils sont sur leur terrain. Vous savez, quelqu'un qui n'est jamais venu, qui connaît pas cette route-là amène ou ainsi de suite, c'est difficile de s'en sortir. Je ne sais pas si c'est par honte ou c'est certains soldats FARDC patriotes qui ont dit on peut pas laisser les Ouazalendo là seuls. Nous devrons repartir. Et ils sont rentrés en force. En ce moment, ça chauffe. Et oui, les FARDC sont dans Bukavu. Qu'on ne vous trompe pas, ils sont dans Bukavu. Donc, ils sont en train de les pourchasser partout là où ils se cachent. Aidés par les Ouazalendo. C'est l'une des raisons qui a fait que Kagame puisse quitter la salle aujourd'hui à l'Union africaine. Ah, moi je croyais que c'était seulement le discours de la première ministre. Non, c'est pas seulement le discours de la première ministre. C'est que quand il était dans la salle, on est venu lui souffler que mais à Bukavu là, les gens qui sont partis là, ils sont dans la merde. Qu'est-ce que tu peux faire pour les sauver? Il faut sortir de là, il faut revenir pour gérer la situation. Vous comprenez maintenant? On a tous cru. C'est vrai que le discours de la première ministre était un discours choc. Hein? Ah, il a allumé, le pauvre là. Il est déjà gringalé. Donc, le peu d'os qui lui reste là, ça risque de se casser. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas petit dé. Les amis, c'est pas la rigolade. Kagame a quitté la salle, pas seulement à cause du discours enflammé de la première ministre de la RDC, Madame Soumimwa, mais aussi parce que on a dû lui signaler que la situation à Bukavu est en train de changer, de se renverser. Et c'est critique. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand c'est comme ça là, les Ouazalendo, eux, ils ne rigolent pas. Hein. Eux, ils ne font pas des prisonniers, eux, c'est le repos éternel. Ceux qui font des prisonniers, ce sont les militaires là, qui font des prisonniers, après les mêmes prisonniers reviennent encore. C'est pour ça que quand vous voyez, lorsqu'ils arrivent quelque part, la première des choses, c'est sortir les prisonniers. Parce que la plupart des prisonniers, ce sont des Rwandais. Vous avez compris, ils avaient fait ça à Goma, ils ont fait ça aussi à Bukavu. Mais c'était sans compter sur les Ouazalendo. Ils ont vu les militaires sont partis, se sont dit, ça y est, on a tout gagné. Mais les Ouazalendo, ils ne sont tenus par aucun accord, ni de Luanda, ni de Nairobi. Eux, ils sont tenus par la constitution congolaise, qui demande à tout Congolais de prendre les armes lorsque le pays est attaqué. La constitution du Congo RDC autorise à tous les Congolais de protéger l'intégrité territoriale. Même le président Tshisekedi ne peut pas stopper les Ouazalendo. Ils ne sont pas tenus par les engagements pris par le gouvernement congolais et par l'armée congolaise. Donc quand depuis Kinshasa, on demande aux gens de se retirer, à l'armée de se retirer, à l'armée de céder les terrains gratuitement, facilement, sans combattre, au terreau du M23 et des Rwandais, ça ne concerne que les FARDC. Vous voyez la différence maintenant? C'est ça qui est en train de nous sauver. Ça ne concerne que les FARDC. Quand il y a cessez-le-feu, vous signez un cessez-le-feu, des accords de cessez-le-feu, ça n'engage que l'armée FARDC. Parce que le gouvernement a signé les accords de Luanda
ou de Nairobi, ça ce n'est pas le problème des Wazalendo, parce que les Wazalendo sont tenus. Ce qui fonde leur action, ce qui légitime leur action, c'est la constitution congolaise. Or, la constitution congolaise, c'est pas les accords ni de Nairobi, ni de Luanda. OTEP, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, après les Wazalendo, l'armée congolaise revient en force dans Bukavu. Waouh! Imbimebois, Yaba, colère, V, Yamalembe. Ne vous fâchez pas. Nous, on fait que nous observons la situation, nous on fait des analyses. Vous savez, hier, quand ils sont rentrés, l'armée s'est repliée comme d'habitude. Les Wazalendo ne sont pas partis, n'ont pas replié. Ils les ont laissés se reposer, déposer les sacs. Vous êtes venus, non? Bienvenue. Et la guerre a commencé. La vraie guerre à Bukavu a commencé. Hier soir, dans la nuit là, pendant que tout le monde dormait là, les Wazalendo étaient en train de les chauffer. Donc, ils en ont fait une guérilla urbaine. Et là, vous ne faites pas, c'est pas facile, puisque eux, ils sont sur leur terrain. Vous savez, quelqu'un qui n'est jamais venu, qui connaît pas cette route-là amène ou ainsi de suite, c'est difficile de s'en sortir. Je ne sais pas si c'est par honte ou c'est certains soldats FARDC patriotes qui ont dit on peut pas laisser les Wazalendo là seuls. Nous devrons repartir. Et ils sont rentrés en force. En ce moment, ça chauffe. Et oui, les FARDC sont dans Bukavu. Qu'on ne vous trompe pas, ils sont dans Bukavu. Donc, ils sont en train de les pourchasser partout là où ils se cachent. Aidés par les Wazalendo. C'est l'une des raisons qui a fait que Kagame puisse quitter la salle aujourd'hui à l'Union africaine. Ah, moi je croyais que c'était seulement le discours de la première ministre. Non, c'est pas seulement le discours de la première ministre. C'est que quand il était dans la salle, on est venu lui souffler que mais à Bukavu là, les gens qui sont partis là, ils sont dans la merde. Qu'est-ce que tu peux faire pour les sauver? Il faut sortir de là, il faut revenir pour gérer la situation. Vous comprenez maintenant? On a tous cru. C'est vrai que le discours de la première ministre était un discours choc. Hein? Ah, il a allumé, le pauvre, là. Il est déjà gringalé. Donc, le peu d'os qui lui reste là, ça risque de se casser. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas petit. Les amis, c'est pas la rigolade. Kagame a quitté la salle, pas seulement à cause du discours enflammé de la première ministre de la RDC, Madame Soumimwa, mais aussi parce que on a dû lui signaler que la situation à Bukavu est en train de changer, de se renverser. Et c'est critique. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand c'est comme ça, là, les Wazalendo, eux, ils ne rigolent pas. Hein. Eux, ils ne font pas des prisonniers, eux, c'est le repos éternel. Ceux qui font des prisonniers, ce sont les militaires, là, qui font des prisonniers, après les mêmes prisonniers reviennent encore. C'est pour ça que quand vous voyez, lorsqu'ils arrivent quelque part, la première des choses, c'est sortir les prisonniers. Parce que la plupart des prisonniers, ce sont des Rwandais. Vous avez compris, ils avaient fait ça à Goma, ils ont fait ça aussi à Bukavu. Mais c'était sans compter sur les Wazalendo. Ils ont vu les militaires sont partis, se sont dit, ça y est, on a tout gagné. Mais les Wazalendo, ils ne sont tenus par aucun accord, ni de Luanda, ni de Nairobi. Eux, ils sont tenus par la constitution congolaise, qui demande à tout Congolais de prendre les armes lorsque le pays est attaqué. La constitution du Congo RDC autorise
à tous les Congolais de protéger l'intégrité territoriale. Même le président Tshisekedi ne peut pas stopper les Wazalendo. Ils ne sont pas tenus par les engagements pris par le gouvernement congolais et par l'armée congolaise. Donc quand depuis Kinshasa, on demande aux gens de se retirer, à l'armée de se retirer, à l'armée de céder les terrains gratuitement, facilement, sans combattre, au terreau du M23 et des Rwandais, ça ne concerne que les FARDC. Vous voyez la différence maintenant? C'est ça qui est en train de nous sauver. Ça ne concerne que les FARDC. Quand il y a cessez-le-feu, vous signez un cessez-le-feu, des accords de cessez-le-feu, ça n'engage que l'armée FARDC. Parce que le gouvernement a signé les accords de Luanda ou de Nairobi. Ça, ce n'est pas le problème des Wazalendo. Parce que les Wazalendo sont tenus. Ce qui fonde leur action, ce qui légitime leur action, c'est la constitution congolaise. Or, la constitution congolaise, c'est pas les accords ni de Nairobi, ni de Luanda. Non. Le processus de Nairobi, le processus de Luanda n'a rien à voir avec les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est lorsque vous êtes étranger, vous venez dans leur territoire, le territoire congolais. Eux, ils ont l'obligation et ils ont le droit. Écoutez, ils ont le droit de vous mener la guerre. Et même le président de la République ne peut pas les stopper. Parce que c'est un droit qui découle de la constitution congolaise, à moins de changer la constitution congolaise et changer ces articles-là qui leur donnent le droit de protéger l'intégrité territoriale de leur pays. Voilà ce qui est en train de sauver la RDC. C'est pour ça que je dis encore, je demande au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de nos ancêtres, pas le Dieu de ce qu'on nous a amené là, qui est en train de nous massacrer. Non. Non. Ça, moi, je ne connais pas ça. Le vrai Dieu là, celui qui nous a créés là, je lui demande de bénir ces Wazalendo. C'est à cause d'eux que les militaires patriotes au sein de l'armée sont en train de braver leur hiérarchie pour dire, nous, on ne peut pas laisser nos frères mourir seuls. Ça, c'est notre travail. Nous sommes des professionnels. Nous avons appris ce métier. Nous devons repartir. Et ils sont en train de rentrer encore en ce net moment dans la ville de Bukavu. Les non-invités. Vous savez quoi? On dit ça dans la Bible. Le monsieur qui est venu, qui a vu, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la tenue des autres. Qui n'était pas habillé comme les autres. Qui ne ressemblait pas aux autres, à ses invités. Il a dit, toi, on ne t'a pas invité, sors. Donc les FARDC là, quand ils sont venus là, avec l'appui des Wazalendo, ce qu'ils sont en train de faire en ce net moment, c'est de regarder maintenant au sein de la population et qui est habillé comme un Congolais, c'est-à-dire qui est Congolais d'origine. Toi, tu es Congolais, toi, tu es Congolais, toi, tu es Congolais, toi là-bas, tu n'es pas Congolais, sors du Congo, repars au Rwanda. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement à Bukavu. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas. Ils sont à moins de 10 km d'ici. Dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma.
Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut les moyens de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.